Il était tard, et le doux bourdonnement du réfrigérateur était le seul bruit qui brisait le silence de la cuisine. Je venais de finir de ranger la vaisselle, d'essuyer les comptoirs, m'assurant que tout était en ordre. Il y avait un confort dans cette routine, dans la prévisibilité de tout cela, mais ce soir-là, rien ne semblait prévisible. Au moment où je tendais la main pour éteindre la lumière, je sentis quelque chose. Un léger changement dans l'air derrière moi, comme si quelqu'un était là. Mon cœur fit un bond, et je me retournai brusquement, m'attendant à ne voir que de l'espace vide. Mais au lieu de cela, je fus figé. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte, un inconnu. Sun visage etate impenetrable, mais ses umi transpercayant avec un intensite que mi fit free sonar. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu auparavant, et pourtant il était là, silencieux, immobile et indéniablement réel. « Je ne voulais pas te faire peur, » dit-il, d'une voix douce, portée par une chaleur inattendue qui me fit hésiter. Il avait un air décontracté, mais quelque chose dans sa présence semblait totalement hors de propos. Je n'arrivais pas à me défaire de l'impression qu'il savait quelque chose que je ne savais pas. « Oh, ce n'est rien, » répondis-je, essayant de garder un ton léger, bien que je sentisse mon cœur battre la chamade. « Je ne t'ai pas entendu entrer. Je pensais être seule. » Il esquissa un sourire, comme s'il percevait mon malaise, mais ne répondit rien. Il se contenta de rester là, à me fixer, comme s'il attendait quelque chose ou me mettait à l'épreuve. Peut-être que je cherchais désespérément quelque chose à dire, une façon de combler le silence qui s'épaississait entre nous. « Tu veux quelque chose à manger ?» proposai-je maladroitement, en désignant le comptoir à moitié nettoyé. C'était une proposition étrange, mais d'une manière ou d'une autre, les mots sortirent avant que je ne puisse les réfléchir. Il haussa les épaules, un sourire léger aux lèvres. « Pourquoi pas ?» Je me tournai vers le réfrigérateur, en sortant quelques ingrédients, tout en sentant ses yeux se poser sur moi. C'était ce regard, encore, cette étrange familiarité mêlée à quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Mais je ne laissais pas cela me perturber. Je m'activai, espérant que l'acte simple de cuisiner me ramènerait à la routine normale que j'avais perdue depuis le moment où il était apparu. Je commençai à couper, mais je ne pus m'empêcher de demander. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Il fit une pause, comme s'il hésitait à répondre, puis dit. « Je me suis un peu perdu en chemin, je suppose. » Il y avait une légèreté dans ses mots, mais quelque chose dans son ton me fit penser qu'il y avait plus derrière cela. Notre conversation s'enchaîna naturellement, mais il y avait un sous-entendu de mystère qui restait non dit. La manière dont il me regardait, les pauses subtiles dans ses paroles, tout cela donnait l'impression qu'il attendait que je perçoive quelque chose que je ne comprenais pas encore. Et cela me rendait nerveuse, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. La cuisine, autrefois un lieu de routine simple, semblait maintenant chargée. Chaque mouvement devenait plus significatif à mesure que nous parlions. Je remarquais de petites choses. La façon dont il se penchait juste un peu trop près, la chaleur de son bras effleurant le mien lorsqu'il attrapa une cuillère, la tension presque palpable qui s'installait entre nous. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir qu'il y avait quelque chose de magnétique, quelque chose d'indéniable qui nous rapprochait, même si nous essayions tous deux de rester détendus. Mais à mesure que nos rires remplissaient la pièce, je commençais à sentir les bords de quelque chose d'inconnu se glisser dans l'air. C'était dans la manière dont son regard s'attardait un peu plus longtemps, dans l'intonation douce de sa voix, comme si nous étions tous deux conscients de la tension entre nous, mais trop prudents pour la nommer. C'était exaltant, angoissant, comme se tenir au bord d'une falaise et se demander si l'on ose avancer. À un moment donné, il prit le couteau de mes mains, ses doigts effleurant les miens. « Laisse-moi faire ça », murmura-t-il d'une voix basse. C'était un geste simple, mais il y avait une intimité dans celui-ci qui me surprit. Je n'avais pas réalisé à quel point nous étions proches jusqu'à ce moment-là, tous deux là, côte à côte, dans la lumière tamisée de la cuisine. Il commença à couper et je l'observais, incapable de résister à l'intensité tranquille qu'il apportait à une tâche aussi banale que couper des légumes. Le rythme de ses mouvements, la confiance tranquille qu'il dégageait, c'était hypnotisant, et je me sentais attirée, oubliant la bizarrerie de sa présence soudaine. D'une manière ou d'une autre, dans ce petit acte, il avait réussi à changer l'équilibre, prenant le contrôle d'une manière qui me laissait à la fois intriguée et un peu déstabilisée. Nous tombâmes dans un silence complice, seulement interrompu par le doux bruit du couteau contre la planche à découper. Je m'appuyai contre le comptoir, le regardant, ressentant une étrange attraction à la fois excitante et perturbante. Pourtant, je ne voulais pas briser le charme, je ne voulais pas perturber la connexion fragile qui s'était formée entre nous. Mais juste au moment où je pensais avoir pris le contrôle de la situation, il leva les yeux, croisant mon regard d'une manière qui fit battre mon cœur. Il le maintint un instant,
son expression impénétrable, avant de finalement esquisser un petit sourire qui me donna des frissons. Il y a quelque chose dans cet endroit, murmura-t-il, presque pour lui-même. Ça me semble familier. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'une émotion que je n'arrivais pas à identifier. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui me donna l'impression que nous faisions partie d'un secret, quelque chose que nous étions les seuls à partager. J'avais envie de lui demander ce qu'il voulait dire, de creuser un peu plus, mais l'intensité de son regard me retint, et à cet instant, il semblait que les murs de la cuisine s'étaient refermés, nous laissant seuls tous les deux. Les jours qui suivirent cette nuit dans la cuisine se fondirent dans un schéma que je n'arrivais pas à expliquer. Ce n'était pas comme si nous avions prévu de nous revoir, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il semblait apparaître chaque fois que je m'y attendais le moins, comme s'il savait exactement quand surgir, comme s'il pouvait lire mes pensées avant même que je les aie. Ce n'était pas quelque chose auquel j'étais habituée, et aussi fort que je tentais de passer outre, je ne pouvais ignorer l'étrange anticipation qui grandissait en moi. Je me surprenais à attendre le son de sa voix, le grincement familier de la chaise de cuisine lorsqu'il s'installait, ses yeux croisant les miens à travers la pièce avec ce regard calme, celui qui me mettait toujours sur le fil. C'était déstabilisant d'une manière qui m'excitait et me terrifiait à la fois, et peu importe à quel point j'essayais de paraître indifférente, je savais que j'étais piégée, nous l'étions tous les deux, bien que ni l'un ni l'autre n'osions le dire à haute voix. La tension entre nous devenait de plus en plus lourde, une présence que je ressentais même lorsqu'il n'était pas là. Elle me collait à la peau, comme un secret que je ne savais pas comment partager, et peut-être que c'était aussi une partie du charme, cette part de mystère, l'excitation de quelque chose qui demeurait non dit, suspendu dans l'air. Il était là, dans la manière dont il me regardait, dans les touches subtiles, presque accidentelles, qui me laissaient sans souffle et un peu instable. Un soir, il réapparut juste au moment où je m'apprêtais à tout fermer. La vue de lui, appuyé décontracté dans l'embrasure de la porte, son visage illuminé seulement par la lumière tamisée de la cuisine, fit s'emballer mon cœur. Il avait cette manière de rendre même les plus petits gestes chargés de sens, comme si chaque mouvement cachait des couches de secrets que je n'étais pas censée découvrir, et pourtant je me retrouvais à désirer ardemment le faire. Sans un mot, il pénétra dans la cuisine, s'approchant. Son expression était impénétrable, et je sentais l'air entre nous se transformer, se charger d'une tension presque palpable, comme si nous étions piégés dans une danse invisible, chaque mouvement minutieusement calculé. Aucun de nous n'étant prêt à briser l'équilibre fragile qui semblait s'être formé. Je levai les yeux et croisai son regard, sentant un étrange frémissement dans mon ventre. Ses yeux se fixaient sur les miens, une intensité calme bouillonnant sous la surface, et pendant un instant, tout le reste disparut. Nous n'étions que tous les deux dans cette petite cuisine, le silence lourd de mots non dits. « Tu ne fais que revenir ici, » dis-je, forçant un sourire pour alléger l'atmosphère, bien que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Il ne répondit pas immédiatement, inclinant légèrement la tête, ses yeux toujours rivés sur les miens. « Peut-être que j'ai une raison, » répondit-il, sa voix basse, portant un poids qui fit accélérer mon pouls. Il y avait quelque chose dans la manière dont il parlait, une certitude qui n'offrait aucune place au doute, et je me sentis attirée vers lui, d'une manière qui défiait la logique. Je déglutis, cherchant quelque chose à dire, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Je ne voulais pas admettre l'effet qu'il avait sur moi, je ne voulais pas reconnaître la façon dont mon corps réagissait à chacun de ses gestes, mais je savais qu'il pouvait le sentir, il pouvait le voir dans la façon dont je soutenais son regard un peu trop longtemps. Dans la manière dont ma respiration se coupait chaque fois qu'il était près de moi. Et aussi fort que je voulais le nier, je savais que je tombais. Prisonnière d'un courant dont je ne savais comment m'échapper. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il fit un pas de plus, comblant l'espace entre nous. Sa main effleura la mienne, un contact fugace mais qui m'envoya un frisson dans le dos, allumant un feu qui couvait juste sous la surface. Je sentis mes épaules se pencher vers lui, attiré par une force que je ne pouvais expliquer, un besoin à la fois exaltant et terrifiant. « Pourquoi tu continues à revenir ?» murmurai-je, ma voix à peine audible, comme si parler trop fort briserait cette connexion fragile qui s'était tissée entre nous. Il me regarda, scrutant mes yeux, et pendant un instant, je pensais qu'il allait se retirer, mais au lieu de cela, il se pencha vers moi, sa respiration chaude contre ma peau. « Peut-être que j'attends que tu me laisses entrer, » murmura-t-il, ces mots porteurs d'une promesse qui me laissa sans souffle. Le poids de son regard, l'intensité tranquille de sa voix, tout devenait trop, et en même temps pas assez. Je voulais plus, j'avais besoin de plus, même si cela signifiait plonger dans l'inconnu. L'air entre nous devint lourd de désirs non dits, une tension qui se construisait depuis des jours, des semaines, et maintenant enfin, il semblait que cela allait se briser. Mais juste au moment où je m'apprêtais à combler l'espace, à me laisser emporter, un bruit soudain perturba le silence, brisant le moment comme du verre. Neus feigems, nos regards essi croisant doan en expression partigi de surprise, et la sorte fut brise.
Il recula d'un pas, la tension entre nous se modifiant, remplacée par une nouvelle et inexplicable distance qui me laissa exposer. Je pouvais le voir dans ses yeux, la manière dont son regard s'assombrissait, sa mâchoire se tendant alors qu'il luttait pour reprendre son calme. Et tout à coup, la chaleur entre nous se refroidit, remplacée par un frisson glacé qui me fit frissonner. Je ne comprenais pas, je ne savais pas pourquoi il semblait soudainement si distant, comme s'il se retirait, même s'il se tenait toujours juste devant moi. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je, ma voix à peine un souffle, mais il ne répondit pas. Il me regarda, son expression toujours aussi impénétrable, et pendant un instant, une étincelle de peur naquit en moi, un sentiment que quelque chose m'échappait, quelque chose que je ne pouvais retenir. Il tourna son regard vers la porte, comme s'il voyait quelque chose que je ne voyais pas. Une ombre qu'il seul pouvait comprendre. La pièce semblait plus froide, l'atmosphère autrefois tranquille maintenant teintée de quelque chose de plus sombre, une tension qui n'avait rien à voir avec le désir qui bouillonnait entre nous. C'était comme s'il était pris dans une bataille que je ne pouvais voir, une guerre qui faisait rage en lui et qui, d'une manière ou d'une autre, avait déteint sur notre petit monde tranquille. J'étendis la main, voulant combler l'espace entre nous, le ramener de l'autre côté du précipice sur lequel il se tenait, mais il s'éloigna. Sa mâchoire se serra comme s'il retenait quelque chose. « Je suis désolé » murmura-t-il, sa voix à peine audible, comme s'il se parlait plus à lui-même qu'à moi. Et à cet instant, je compris qu'il y avait bien plus en lui que je ne l'avais jamais su, des couches, des années que je n'avais même pas commencé à comprendre. Il se tourna pour partir, ses mouvements tendus, comme s'il était tiré par une force invisible. Je ressentis un pincement, une douleur qui s'enfonça profondément en moi, mais juste au moment où il atteignit l'embrasure de la porte, il s'arrêta. Sa main effleura le cadre, et pendant un instant, je crus qu'il allait se retourner, qu'il allait rester, qu'il allait enfin me laisser entrer dans son monde. Mais il ne le fit pas. Sans un mot, il s'éclipsa dans l'ombre, me laissant seul dans la cuisine vide. Le silence pesa sur moi, lourd comme un fardeau que je ne pouvais me défaire, et en restant là, les échos de notre temps passé ensemble flottant dans l'air, je compris que quoi qu'il se passe entre nous, ce n'était pas fini. L'histoire n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Et je savais au fond de moi que j'étais trop impliquée pour revenir en arrière. Je me retrouvais piégée, entremêlée dans un réseau d'émotions que je ne comprenais pas, et peu importe combien je tentais de m'en débarrasser, je ne pouvais m'empêcher de ressentir qu'il reviendrait, qu'il serait toujours là, attendant juste au-delà de ma portée. Et alors que je m'appuyais contre le comptoir, regardant l'espace vide où il s'était tenu, je me fis une promesse silencieuse. Quoi qu'il en coûte, je trouverais un moyen de le comprendre, de découvrir le mystère caché dans ses yeux sombres et inaccessibles. Mais je savais que cela ne serait pas facile. Cela faisait des jours depuis cette soirée électrique dans la cuisine, et pourtant, je ne pouvais me débarrasser de son souvenir, de l'intensité de son regard, du mystère qui flottait entre nous. Chaque fois que je passais dans la cuisine, je m'attendais presque à le voir là, appuyé contre le comptoir, me regardant avec cette intensité calme qui était devenue à la fois un confort et une excitation. Et puis, une nuit, il était là. Je ne l'avais pas entendu entrer, je n'avais même pas senti sa présence jusqu'à ce que je me retourne et que je le voie là, à quelques mètres, son expression aussi impénétrable que toujours. Mon cœur fit un bond, l'air de la pièce se chargea d'une nouvelle tension lorsque nos regards se croisèrent, et pendant un instant, il sembla que le temps s'était suspendu, que le monde extérieur n'existait plus. « Je pensais que tu ne reviendrais pas » murmurai-je, les mots à peine un souffle, mais il les entendit. Son regard se radoucit, une lueur de quelque chose d'inexprimé scintillant dans ses yeux alors qu'il faisait un pas de plus. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui, l'énergie silencieuse qui m'attirait toujours. Et à mesure qu'il réduisait l'espace entre nous, je me laissais emporter par l'attraction, par l'inévitabilité de tout cela. Sa main se tendit, effleurant une mèche de mes cheveux, et la douceur de ce geste me surprit. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce soir-là. Une vulnérabilité dans son toucher que je n'avais pas vue auparavant, comme s'il abaissait sa garde, me laissant entrevoir ce qui se cachait derrière les murs qu'il avait construits autour de lui. Je levai les yeux, ma respiration se coupa lorsque son regard croisa le mien, et pendant un moment, nous restâmes là, dans le silence, pris dans un instant qui semblait à la fois fragile et puissant. Je pouvais sentir la chaleur de sa main contre ma joue, le léger effleurement de ses doigts sur ma peau, et je savais à cet instant que quoi qu'il se passait entre nous, c'était réel. Sans un mot, il s'inclina, ses lèvres frôlant les miennes dans un baiser doux, presque hésitant, comme s'il testait les os, attendant de voir si je m'éloignerais. Mais je ne le faisais pas. Je m'approchai de lui, mes bras entourant ses épaules, ressentant la tension fondre alors que nous nous perdions l'un dans l'autre. Le monde autour de nous disparut, et tout ce que je pouvais ressentir, c'était lui, la chaleur de son corps contre le mien, le rythme constant de son cœur sous mes mains. Il y avait quelque chose de tendre, presque respectueux, dans la manière dont il me tenait, comme si j'étais quelque chose de précieux,
quelque chose à chérir. Ce n'était pas un sentiment que j'avais prévu, mais il semblait si naturel, si juste. Ses mains trouvèrent les miennes, entrelaçant nos doigts, alors qu'il me serrait plus près de lui et approfondissait le baiser. Et à ce moment-là, je ressentis une connexion qui allait au-delà des mots, au-delà de la logique. C'était comme si nous avions trouvé quelque chose l'un dans l'autre, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savait qu'ils cherchaient. Nous bougions ensemble, nos corps se balançant dans un rythme qui semblait à la fois familier et nouveau, comme si nous n'étions que deux parties d'un tout, enfin réunies. Ensemble, il y avait une intensité silencieuse dans son toucher, une chaleur qui s'infiltrait dans ma peau, me remplissant d'une sensation de paix que je ne savais pas que j'avais besoin. Ses mains glissèrent le long de mes bras, douces mais fermes, me ancrant dans l'instant, tandis que nous nous enfoncions de plus en plus l'un dans l'autre. Je pouvais sentir la tension dans ses épaules, la force silencieuse de ses mouvements, et en levant les yeux, je vis la vulnérabilité dans ses yeux, une douceur qui me coupa le souffle. Nous eni par lions pa, nous enen avions pa besoin. Tout ce que nous ressentions, tout ce que nous voulions dire, était là dans le silence, dans le léger frôlement de nos lèvres, dans la chaleur de ses mains serrant les miennes. C'était une connexion qui allait au-delà des mots, un lien qui semblait avoir toujours été là, attendant que nous le trouvions. Je pouvais sentir la chaleur émaner de lui, le bourdonnement tranquille de son souffle contre ma peau, tandis que nous nous tenions là, perdus dans l'instant. Il y avait quelque chose de sacré dans ce silence, une tendresse qui emplissait l'air, et alors que nous restions là, enlacés, je savais que j'avais trouvé quelque chose de rare, quelque chose que je ne voulais pas lâcher. Nous restâmes ainsi, se balançant doucement dans la lumière tamisée de la cuisine, nos souffles se mêlant dans le silence, le monde extérieur s'effaçant en un souvenir lointain. C'était juste nous, pris dans un moment qui semblait à la fois infini et fugitif, et au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, je sentis une sensation de paix m'envahir, une joie tranquille que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il effleura ma joue de ses lèvres, un doux baiser léger qui fit courir un frisson le long de ma colonne vertébrale, et alors qu'il me serrait plus près, je sentis une chaleur se propager en moi, me remplissant d'un sentiment d'appartenance que je ne savais pas manquer. C'était un sentiment que je ne pouvais pas expliquer, une certitude silencieuse que j'étais exactement là où j'étais censé être. Nous échangions des baisers doux, chacun s'attardant un peu plus longtemps, chacun portant une promesse qui allait au-delà des mots. C'était comme si nous parlions un langage que seuls nous pouvions comprendre, une conversation silencieuse qui emplissait l'air d'une chaleur qui nous enroulait, nous liant d'une manière qui semblait à la fois fragile et incassable. La pièce autour de nous était silencieuse, le seul bruit étant le doux bourdonnement du réfrigérateur, le rythme tranquille de nos souffles se mêlant dans le silence. Et alors que nous nous tenions là, perdus dans l'instant, je sentis une paix se poser sur moi, une joie tranquille qui remplissait les espaces vides dans mon cœur. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin de remplir le silence avec des explications ou des promesses. Tout ce que nous ressentions, tout ce que nous voulions dire, était là dans la douce touche de sa main, la chaleur de son étreinte. C'était une connexion qui allait au-delà de la logique, un lien qui semblait avoir attendu que nous le trouvions depuis toujours. Nous restames la, envelops dans les bras l'un de l'autre, le monde extérieur est dissolvant en un souvenir lointain, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai me sentis entière. C'était un sentiment que je n'avais pas prévu, une certitude tranquille que j'avais trouvé quelque chose de réel, quelque chose que je ne voulais pas laisser partir. Au fur et à mesure que la nuit s'écoulait, nous restâmes là, nos souffles se mêlant dans le calme, nos cœurs battant à l'unisson, et alors que je levai les yeux, je vis le même sentiment reflété dans ses yeux, une chaleur qui me remplissait d'une sensation de paix. Une joie tranquille que je savais que je porterais avec moi bien, après que la nuit fût terminée. Et à ce moment-là, je savais que, quoi qu'il se passe ensuite, quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. C'était une promesse, un vœu silencieux qui n'avait pas besoin de mots. Et alors que nous nous tenions là, enveloppés dans la chaleur de la cuisine, je ressentis un espoir naître en moi, une foi tranquille que nous avions trouvé quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Le monde extérieur était calme, la nuit s'étendant devant nous comme une promesse, et alors que nous restions là, perdus l'un dans l'autre, je savais que j'avais trouvé quelque chose de rare, quelque chose que je chérirais pour le reste de ma vie. C'était un sentiment qui allait au-delà des mots, une connexion qui remplissait les espaces vides dans mon cœur, et alors que je le tenais près de moi, je sentis une joie tranquille se poser sur moi, une paix que je ne savais pas manquer. Nous restames ainsi, envelops dans les bras l'un de l'autre, nos corps battent à l'unisson, offeriti à mesure que les minutes s'écoulent, j'ai savais que quoi tu arrive, nous l'affrontirions ensemble. C'était un lien qui allait au-delà des mots, une connexion qui remplissait l'air d'une chaleur qui nous enroulait, nous liant d'une manière qui semblait à la fois fragile et incassable. Et alors que les premiers rayons de l'aube pénétraient dans la cuisine, projetant une lueur douce sur nous, je savais que j'avais trouvé quelque chose qu'il valait la peine de garder, un amour qui allait au-delà de la logique, au-delà des explications. C'était une certitude tranquille, un sentiment qui me remplissait de paix,
une joie que je savais que je porterais bien après que la nuit fût terminée. Après cette nuit-là, il me sembla que le monde avait changé de manière subtile, comme si tout était familier mais d'une manière différente. Je me retrouvais à traverser mes journées avec un calme que je ne connaissais pas auparavant, une sérénité tranquille qui persistait bien après son départ, et pourtant, sous tout cela, il y avait aussi une agitation, une sensation que j'attendais quelque chose, bien que je ne sache pas quoi. Il ne venait pas tous les jours. Ses apparitions étaient irrégulières, souvent au moment où je m'y attendais le moins, et pourtant, chaque fois, il apportait avec lui cette même énergie, cette même intensité non exprimée qui emplissait la pièce dès qu'il entrait. C'était comme s'il faisait désormais partie du tissu de ma vie, apparaissant comme une ombre, une présence qui semblait à la fois familière et mystérieuse. Un soir, j'étais seule dans la cuisine, réfléchissant aux événements qui s'étaient déroulés entre nous, à l'intimité silencieuse que nous avions partagée, à la façon dont il m'avait regardée comme si j'étais la seule personne au monde. Et juste au moment où je m'apprêtais à me perdre dans mes pensées, je le sentis. Un changement familier dans l'air, presque imperceptible, la sensation qu'il était tout près. Je me retournai et là, il se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression plus douce que je ne l'avais jamais vue. Il y avait quelque chose de différent en lui ce soir-là, une tendresse dans ses yeux, comme s'il me permettait de voir une partie de lui qu'il gardait habituellement cachée. Sans un mot, il se dirigea vers moi, fermant la distance entre nous d'une manière qui semblait à la fois inévitable et extraordinaire. Alors, sa main s'étendit, effleurant mon bras, et je sentis une chaleur se répandre en moi, me remplissant d'une joie tranquille qui me laissa sans souffle. « Tu es là » murmurai-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. Il sourit, un regard doux, presque nostalgique, traversant son visage. « Toujours » répondit-il, sa voix basse, comme s'il confessait quelque chose que seuls nous deux pourrions comprendre. Et à ce moment-là, il me sembla que le monde extérieur n'existait plus, comme si nous étions les deux seules personnes dans l'univers, liées par quelque chose d'invisible, quelque chose d'indestructible. Nous deplations ensemble dans la cuisine, un rhythm silencieux que était devenu une seconde nature. Et à mesure que nous partagions ces petits instants, je réalisais à quel point il était devenu une partie de ma vie. Ce n'étaient que des petites choses, comme la façon dont il saisissait ma main lorsque nous passions l'un près de l'autre, les sourires silencieux que nous échangions, la compréhension tacite qui flottait entre nous. C'était un lien qui allait au-delà des mots, une connexion qui emplissait l'air d'une chaleur que je ne savais même pas possible. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de plus lourd, comme s'il retenait quelque chose, comme s'il y avait des mots qu'il voulait dire mais ne pouvait pas. Je le sentais dans la manière dont il bougeait, dans la façon dont son regard s'attardait sur moi un peu plus longtemps, une tension silencieuse qui bouillonnait sous la surface. Je tendis les doigts, frôlant son bras, et il me regarda, ses yeux emplis d'une profondeur que je ne pouvais pas vraiment comprendre. Il y avait une vulnérabilité là, une douceur qui me coupa le souffle. Et pendant un instant, il me sembla que nous étions au bord de quelque chose que nous ne pourrions pas reprendre. « Tout va bien » demandai-je, ma voix à peine un murmure, mais il ne répondit pas tout de suite. Il prit ma main, me guidant vers la petite table près de la fenêtre, où la lumière douce des réverbères projetait une lumière chaleureuse sur nous. Il me regarda, son expression pensive, comme s'il cherchait les bons mots, et mon cœur rata un battement, une tension silencieuse se construisant dans le vide entre nous. C'était comme s'il allait partager une partie de lui-même, un morceau de son passé qu'il avait gardé dans l'ombre. « Il y a quelque chose que tu dois savoir » commença-t-il, sa voix basse, presque hésitante, et à ce moment-là, je sentis le poids de ses mots, la gravité silencieuse qui emplissait l'air. J'attendis, mon cœur battant fort dans ma poitrine, alors qu'il prit une profonde inspiration, ses yeux croisant les miens avec une intensité qui me coucha presque. Et lorsqu'il commença à parler, je vis les souvenirs scintiller dans ses yeux, un aperçu d'une vie que je ne connaissais pas, d'un monde qu'il avait gardé caché, même de lui-même. Il parla dans des tons doux, sa voix stable mais remplie d'une émotion que je n'avais jamais entendue avant. Il partagea des fragments de son passé, des pièces d'une histoire qu'il avait forgée de manière que je n'avais pas imaginée. C'était une histoire de résilience, de lutte et de triomphe, de pertes qui laissaient des cicatrices plus profondes que je ne pouvais voir. Et en parlant, je sentis un lien grandir entre nous, un lien qui allait au-delà des moments silencieux que nous avions partagés, au-delà des rires et de la chaleur qui avaient rempli nos journées. C'était un lien forgé dans la vulnérabilité, dans la force tranquille qui venait de laisser tomber ses murs, de faire confiance à quelqu'un assez pour partager les parties de soi-même qui étaient brutes et réelles. Quand il eut fini, un silence se posa sur nous, un silence rempli d'une profondeur qui allait au-delà des mots. Je tendis la main, posant ma paume sur la sienne, et il me regarda, son regard rempli de gratitude silencieuse, ce qui me fit sentir à la fois ancrée et légère. Nous restâmes ainsi, les deux, enveloppés dans un moment qui semblait à la fois fragile et éternel, et au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, je sentis une paix m'envahir,
une certitude tranquille que j'étais exactement là où j'étais censé être. Finalement, il leva les yeux, son regard croisant le mien, et il y avait une douceur dans son expression, une chaleur qui remplissait la pièce, illuminant tout autour de nous. Il serra ma main, une promesse silencieuse qui n'avait pas besoin de mots, et à ce moment-là, je savais que, quoi qu'il arrive, nous y ferions face ensemble. Il n'y avait pas besoin de grands gestes, pas besoin de déclarations ou de promesses. Tout ce que nous ressentions, tout ce que nous voulions dire, était là, dans le silence, dans la chaleur qui nous enroulait, nous liant d'une manière qui allait au-delà de la logique, au-delà des explications. Alors que la nuit avançait, nous restâmes là, enveloppés dans la présence de l'autre, nos souffles se mêlant dans le calme, nos cœurs battant à l'unisson, et alors que les premiers rayons de l'aube se glissaient dans la pièce, projetant une lueur douce sur nous, je sentis un espoir éclore en moi. Une joie tranquille que je savais que je porterais en moi bien, après que le moment soit passé. Finalement, il se leva, me tirant doucement sur mes pieds, sa main s'attardant dans la mienne alors que nous partagions un sourire silencieux, un regard qui portait plus que les mots ne pouvaient jamais exprimer. C'était un moment de compréhension silencieuse, une connexion qui allait au-delà des mots, un lien qui emplissait l'air d'une chaleur que je savais qu'elle nous porterait à travers tout ce qui allait venir. Et alors que nous nous tenions là, la lumière du matin projetant une lueur douce sur nous, je sentis une certitude tranquille se poser en moi, un sentiment qui allait au-delà de la logique, au-delà des explications. C'était un lien qui avait été forgé dans le silence, dans les moments tranquilles que nous avions partagés, et alors que nous nous tenions l'un l'autre, je savais que j'avais trouvé quelque chose de rare, quelque chose que je chérirais pour le reste de ma vie. Nous quidams la cuisine, sortant dans si nouveau jour, nos mains toujours entrelacies, alors que nous marchions, j'ai sentis un joie tranquille à m'envahir, un paix que j'ai savais pas mon cœur. C'était un sentiment qui allait au-delà des mots, une connexion qui remplissait les espaces vides dans mon cœur, et alors que je le regardais, je savais que, quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. C'était une histoire qui n'était pas terminée, une histoire qui nous porterait en avant, un jour à la fois. Et alors que nous marchions vers la lumière, je savais que ce n'était que le début de quelque chose de beau, un voyage qui nous lierait d'une manière que nous n'avions pas encore découverte. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Pour l'instant, nous avions l'un l'autre, et c'était suffisant.